Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 5 questions à poser aux vendeurs lors d'une visite d'un bien immobilier locatif. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, lorsque nous souhaitons acheter un bien immobilier locatif, nous devons d'abord visiter le bien afin de savoir tout simplement si le bien nous plaît, mais la visite du bien ne permet pas de répondre en fait à toutes les questions que l'on peut se poser et que nous devons d'ailleurs nous poser avant l'achat. Et donc, forcément, avoir la réponse à ces questions-là. Donc, dans cette vidéo, je vais donc vous donner donc, en fait, les 5 questions que vous devez poser au vendeur lors de la visite avant de prendre une décision donc, sur l'achat ou non de ce bien. Donc première question, depuis quand êtes-vous propriétaire du bien? Donc cette question en fait va vous permettre vous permettra certainement au propriétaire de vous en dire plus sur l'histoire et l'historique du bien. Vous apprendrez peut-être la date de construction du bien, de quand datent certains travaux, la toiture par exemple, et le propriétaire, s'il est un peu bavard, vous donnera certainement la raison de la vente du bien à ce moment-là. S'il ne vous la donne pas, c'est pas grave, vous pourrez quand même éventuellement la deviner. Si le propriétaire est par exemple propriétaire depuis seulement quelques années, des difficultés qui font qu'il vend la maison. Effectivement, ça peut être des difficultés financières, un divorce, etc. Donc même si vous ne savez pas réellement pourquoi il vend la maison, effectivement, en sachant depuis combien de temps il est dans le bien, eh bien, vous pouvez savoir si c'est des difficultés ou pas, vous pouvez les deviner en tout cas. Ensuite, deuxième question, avez-vous déjà loué le bien ou est-il déjà loué et si oui, à combien? Cette question en fait va vous permettre de vous donner un ordre d'idée, si le bien est où a déjà été loué et du prix auquel vous pourrez fixer un loyer. En creusant un peu, vous allez, et en sachant dans la discussion depuis combien de temps ce locataire est en place, ou depuis combien de temps est resté le dernier locataire, ou le nombre de locataires éventuellement qu'il y a eu, eh bien, si les locataires restent, donc à ce moment-là, si les locataires, selon la réponse du propriétaire, du vendeur, si les locataires sont restés longtemps, ou reste longtemps, c'est donc qu'ils s'y sentent bien et que dans le bien en tout cas, et ça peut être une bonne nouvelle pour des futurs locataires si vous louez ensuite le bien. Ensuite, troisième question, de combien sont les charges mensuelles et la taxe foncière? Donc cette question en fait va vous permettre, en connaissant donc ces montants, de calculer un rendement en fonction du prix du loyer que vous souhaitez fixer. Donc cela vous permettra de savoir donc, si vous pouvez monter ou pas le prix du loyer pour augmenter le rendement ou le baisser pour le louer plus facilement. Donc ça va vous permettre de voir aussi si le bien rentre dans vos objectifs de rendement et donc de savoir si vous pouvez faire une offre d'achat et si oui, à quel prix. Donc ça c'est très important pour votre objectif de rendement. Ensuite, quatrième et avant-dernière question, c'est avez-vous fait des travaux et y en a-t-il à faire? Cette question va vous permettre de savoir les travaux qui ont été effectués, donc ce qui normalement n'est pas à faire ou n'est pas à refaire, et également d'affiner votre potentielle offre d'achat puisque vous pourrez savoir environ quel budget il vous faudra engager dans les futurs travaux à faire selon ce que vous dira le vendeur, si effectivement il y a des travaux ou pas à faire et si oui, lesquels. Ensuite, cinquième et dernière question à poser, c'est avez-vous fait les diagnostics obligatoires et quels sont les résultats? Puisqu'il faut savoir qu'avant toute vente et même avant toute location de biens, des diagnostics doivent être faits. Donc par exemple le diagnostic énergétique, l'amiante, le plomb, etc. Il y en a plein. Il y en a au moins une dizaine actuellement. Donc le fait si le propriétaire, si le vendeur vous dit qu'ils n'ont pas été faits, ça peut montrer soit un manque de sérieux donc du vendeur ou des failles dans le bien que le vendeur ne veut pas montrer. Donc attention si effectivement si le vendeur ne peut pas les présenter. Donc si effectivement le vendeur les a, donc les résultats vont vous permettre de pouvoir voir si tout va bien et si les résultats
montrent des failles, par exemple dans le diagnostic énergétique, de prévoir et budgétiser des travaux d'isolation donc avant de louer le bien si vous l'achetez. Donc vous pouvez donc constater que en posant ces 5 questions, elles sont très importantes et elles vont vous permettre de vous faire une idée sur le bien en lui-même, sur le vendeur également, et sur votre future offre d'achat si vous en faites une, et également sur votre futur rendement, ce qui est très important, et ce qui vous permettra d'éviter 80% des surprises lors de votre achat. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître les 5 questions qu'il faut poser aux vendeurs lors d'une visite d'un bien immobilier locatif. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.